9 façons de remédier à un état d'esprit de pauvreté. Numéro 1. Reconnaître son potentiel illimité. Il est important de vous libérer de vos croyances limitantes sur l'argent et la richesse. Vous devez vous convaincre que vous êtes capable d'atteindre vos objectifs financiers, peu importe votre situation actuelle. Définissez des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et temporels. Cela vous aidera à rester motivé et à savoir où vous allez. Prenez le temps de comprendre les concepts clés et les finances personnelles, tels que les investissements, les impôts, l'épargne, la budgétisation, etc. Cela vous permettra de prendre des décisions financières éclairées. Ne comptez pas uniquement sur votre salaire pour générer des revenus. Cherchez des moyens de créer de revenus passifs ou complémentaires tels que l'investissement, la location immobilière, la création d'une entreprise. Les dettes peuvent entraver votre potentiel de richesse. Donc, évitez les dettes de consommation et essayez de rembourser rapidement les dettes à taux d'intérêt élevés. Numéro 2. Ne comptez jamais sur la chance. Misez plutôt sur la constance dans l'effort. Il est vrai que compter sur la chance pour atteindre ses objectifs peut être risqué et imprudent. La chance est souvent imprévisible et incontrôlable. Il est donc plus sage de miser sur la constance dans l'effort. La constance dans l'effort consiste à travailler régulièrement, de manière acharnée, pour atteindre ses objectifs. Cela implique souvent de faire des sacrifices, de persévérer même lorsque les résultats ne sont pas immédiats. En misant sur la constance dans l'effort, vous avez plus de contrôle sur le résultat final. Vous pouvez définir des objectifs réalistes et travailler méthodiquement pour les atteindre, en prenant des mesures concrètes pour y parvenir. Vous pouvez également apprendre de vos erreurs et ajuster votre approche en conséquence. Numéro 3. Ne tombez pas dans le piège des combines pour s'enrichir rapidement. Il peut être tentant de chercher des combines pour s'enrichir rapidement, mais cela peut être dangereux et illégal. En réalité, il n'y a pas de forme magique pour devenir riche du jour au lendemain. La plupart des gens qui ont réussi financièrement ont dû travailler dur, être patients et prendre des risques calculés pour atteindre leurs objectifs. Les combines pour s'enrichir rapidement peuvent inclure des stratégies de trading risquées, des investissements frauduleux et illégaux, des arnaques et autres. Toutes ces méthodes peuvent sembler prometteuses à court terme, mais elles peuvent avoir des conséquences désastreuses à long terme, notamment la perte de tout votre argent, des poursuites judiciaires et une mauvaise réputation. Au lieu de chercher des combines pour s'enrichir, il est important de se concentrer sur des méthodes éprouvées pour bâtir une richesse à long terme. Cela peut inclure l'épargne, l'investissement, la création d'une entreprise, le développement des compétences spécialisées, la gestion de vos finances personnelles de manière responsable. Numéro 4. Arrêtez de traîner avec des perdants. Les personnes avec lesquelles nous passons notre temps ont une grande influence sur notre vie et notre état d'esprit. Si vous passez du temps avec des personnes négatives, pessimistes ou qui ont un mode de vie destructeur, cela peut vous entraîner dans une spirale négative et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. C'est pourquoi il est important de prendre le temps de réfléchir aux personnes avec lesquelles vous passez du temps et de vous entourer de personnes positives, motivées, qui vous soutiennent dans vos objectifs. Cela peut être difficile, mais cela peut aussi
être la différence entre atteindre ses objectifs et rester coincé dans une situation insatisfaisante. S'entourer de personnes positives peut vous donner l'énergie et la motivation nécessaires pour poursuivre vos objectifs, vous encourager à prendre des risques et sortir de votre zone de confort. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez abandonner complètement les amis qui ont un mode de vie différent. Cependant, il est important de mettre des limites et de prendre le temps de trouver un équilibre qui fonctionne pour vous. Numéro 5. Cessez de penser comme un employé. Penser comme un employé signifie souvent se concentrer sur les tâches quotidiennes, suivre les ordres de son supérieur hiérarchique et travailler pour un salaire fixe. Bien qu'il n'y ait rien de mal à travailler comme un employé, cela peut limiter vos opportunités de croissance et de liberté financière à long terme. Pour cesser de penser comme un employé, il est important de développer un état d'esprit entrepreneurial. Cela signifie penser de manière créative, prendre des initiatives et être prêt à prendre des risques pour atteindre vos objectifs. Au lieu d'attendre que les choses se passent, prenez l'initiative de créer vos propres opportunités. Cherchez des idées pour améliorer votre entreprise, proposez des solutions aux problèmes et soyez prêt à prendre des risques calculés. Soyez flexible. Les entrepreneurs doivent être capables de s'adapter rapidement aux changements et de faire face à l'incertitude. Soyez prêts à ajuster vos plans et à prendre des décisions rapides lorsque cela est nécessaire. Soyez créatifs. Les entrepreneurs doivent souvent trouver des moyens innovants de résoudre des problèmes. Soyez ouverts d'esprit et pensez en dehors de la boîte pour trouver des solutions uniques à vos défis. Soyez résilients. Les entrepreneurs doivent faire face à des échecs et des obstacles. Apprenez à tirer des leçons de vos échecs et à vous relever rapidement pour continuer à avancer. Numéro 6. Faites-vous une obligation morale d'apprendre quelque chose de nouveau chaque jour. Définissez un objectif clair et mesurable pour votre apprentissage quotidien. Cela peut être de lire un chapitre d'un livre, d'apprendre un nouveau mot de vocabulaire, de regarder une vidéo éducative, etc. La lecture est l'un des moyens les plus simples et les plus efficaces d'apprendre quelque chose chaque jour. Lisez des articles, des livres, des blogs, des newsletters qui vous intéressent pour acquérir de nouvelles connaissances et perspectives. Il existe une multitude de ressources en ligne gratuites, comme les cours en ligne, des tutoriels vidéo et des blogs spécialisés. Prenez le temps de rechercher les ressources qui conviennent à votre domaine d'intérêt ou à votre domaine professionnel. Essayez de nouvelles activités ou de nouvelles expériences pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous pourriez apprendre à jouer un instrument de musique, essayer un nouveau sport ou apprendre à cuisiner un nouveau plat. Numéro 7. Investissez d'abord en vous-même. Prenez soin de votre santé physique et mentale en faisant de l'exercice régulièrement, en mangeant sainement et en pratiquant des activités qui vous apportent de la joie et de la détente. Réseautage. Se connecter avec des personnes qui partagent vos intérêts et vos objectifs peut vous aider à établir des relations professionnelles solides et à accéder à de nouvelles opportunités. Investissez dans votre développement personnel en apprenant à mieux vous connaître et en développant vos compétences en communication, en leadership et en gestion du temps. Trouvez un coach, trouvez un mentor
qui peut vous aider à atteindre vos objectifs professionnels et personnels en vous fournissant des conseils et un soutien personnalisé. Numéro 8. Demandez un retour d'informations constructives à des personnes que vous respectez et en qui vous avez confiance. Identifiez les personnes en qui vous avez confiance et qui ont une expertise ou une expérience pertinente dans le domaine où vous cherchez des commentaires. Évitez de demander des commentaires à des personnes qui ne sont pas impliquées dans votre vie ou qui ne comprennent pas vos objectifs. Préparez des questions précises sur les domaines que vous souhaitez améliorer et sur lesquels vous aimeriez obtenir des commentaires. Cela permettra aux personnes de se concentrer sur les domaines qui vous préoccupent le plus et de fournir des commentaires plus utiles. Soyez ouverts et attentifs aux commentaires que vous recevez. Évitez de défendre ou de justifier vos actions. Posez des questions supplémentaires pour clarifier les commentaires que vous recevez. Prenez des notes détaillées sur les commentaires que vous recevez. Cela vous aidera à vous souvenir des suggestions et des domaines que vous devez travailler. Utilisez les commentaires pour vous améliorer et prendre des mesures concrètes pour atteindre vos objectifs. Essayez de mettre en pratique les suggestions que vous avez reçues pour améliorer vos compétences et vos performances. Numéro 9. Ne plus flirter avec la procrastination. La procrastination est l'un des plus grands obstacles à la productivité et à la réussite. Si vous souhaitez atteindre vos objectifs et maximiser votre potentiel, il est essentiel d'adopter des habitudes qui vous permettent de ne plus flirter avec la procrastination. Définissez des objectifs clairs et mesurables pour vous motiver à travailler régulièrement. Évitez de définir des objectifs vagues ou trop ambitieux, car cela peut vous décourager et vous pousser à procrastiner. Planifiez votre journée en définissant les tâches que vous devez accomplir et en définissant les échéances réalistes. Évitez de surcharger votre journée et de vous sentir submergé, car cela peut inciter à procrastiner. Utilisez une méthode de gestion du temps, telle que les techniques Pomodoro, pour vous aider à vous concentrer sur une tâche à la fois et à vous assurer que vous travaillez efficacement. Éliminez les distractions qui vous empêchent de travailler efficacement. Éteignez votre téléphone portable, fermez les fenêtres de votre navigateur Internet et éliminez les autres sources de distraction. Trouvez un partenaire de responsabilité ou un mentor qui peut vous aider à rester motivé et à vous tenir responsable de l'accomplissement de vos objectifs. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que ces conseils vous aideront à atteindre vos objectifs. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Laissez-nous un commentaire pour nous donner votre avis sur les 9 façons de remédier à un état d'esprit de pauvreté. À bientôt.